Notre Père Céleste, te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as donnée ce matin. Merci pour ces petites introductions que tu as permis que nous puissions parler, alors que ce n'était pas prévu, mais c'était prévu dans ton calendrier. Maintenant, nous voulons manger le pain. Viens, Seigneur, brise ça avec nous. Et donne-nous les vitamines qui contiennent dans ce pain. Dispose le cœur de chaque enfant présent ici, Seigneur. Et bénis nos âmes. Nous remettons ces moments entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lirons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 1er. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Matthieu chapitre 2, premier verset jusqu'au dernier verset. Après, on va apprendre l'Apocalypse. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient d'être? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour. Amen. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est une prédication qui est très capitale. Je pense que je vais simplement l'introduire. Et puis on va continuer plus tard. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Et puis on va sauter de 16 jusqu'à 20. La Bible dit: ils avaient dans sa main droite. Bon, on peut prendre 15, hein? Non. 16. Ils avaient dans sa main droite 7 étoiles de sa bouche. Non, ils avaient dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à dés tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Prenons directement 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les âges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous ne sommes pas une église de réveil. Nous avons reçu la parole de Dieu. Et nous devons comprendre ce que nous avons reçu. Il y a tellement de désordre est entré dans les messages aujourd'hui. Les gens confondent. Les gens confondent l'étoile et le soleil. Ils confondent le Seigneur Jésus-Christ et le messager. Amen. Amen. Les 7 étoiles que tu as vues à ma main droite, non, il n'y avait qu'un seul chandelier. C'est ce chandelier-ci qui était dans la main droite de l'Éternel. Amen. Amen. Et le chandelier avait 7 étoiles. Et la Bible dit, les 7 étoiles typifient les 7 églises. Amen. Amen. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel viendra seulement dans un âge par le canal d'une étoile. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous parlons sur, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. On n'adore pas l'étoile. L'étoile, c'est un signe
qui amène les gens vers l'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On n'adore pas l'étoile, paradoxe, la montre. Mais je vais déjà finir. Ne vous en faites pas, ce qu'on a déjà parlé ici, c'était déjà la prédication. C'est ce que Dieu avait vu dans les plans. Et ça aussi, on ne va même pas finir ça. C'est beaucoup, il y a beaucoup de choses. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait des mages. La Bible dit les mages, ce sont des astronautes. Ils connaissaient la signification de chaque étoile. Ils savaient très bien quand cette étoile apparaît, c'est pour dire ça. Quand cette étoile apparaît, c'est pour dire ça. Quand cette étoile apparaît, c'est pour dire ça. Mais un jour, il y a une étoile qui est apparue au ciel. C'était le soir. Et la Bible dit, il arriva un temps qui sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière, est-ce que vous êtes là? Amen. L'étoile est apparue le soir. Les mages ont regardé. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient en trois. Ils sont entrés à la maison. Ils ont prié le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la parole de Dieu, vous devez aller prier le Seigneur. Aujourd'hui, les gens rejettent même ce qui est écrit. Ils lisent la Bible. Ils disent non à la parole. Ils lisent Frère Branham. Ils disent non à la parole. Bon, aux Asukoyo. Or, la bénédiction dans un âge vient seulement par un seul canal. Amen. Amen. La bénédiction ne vient pas par plusieurs canaux. Car dans le même mélange, il n'y avait qu'un seul chandelier. Et le chandelier avait les 7 étoiles. Tu seras béni par une étoile qui va apparaître dans ta saison. Parce que Frère Branham dit, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Branham dit quelle parole de Dieu? La parole qui est révélée à ton. C'est ça la foi. Amen. Amen. Tu auras la foi seulement quand la parole qui est révélée à ton temps. Prenons la parole de Moïse aujourd'hui. Moïse a libéré les affaires d'Israël. Amen. Ça fait rien? C'est la parole de Dieu, non? Mais maintenant là, ça ne me donne pas là. Ça va m'aider seulement à comprendre que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc de même qu'il a fait pour Israël, il fera aussi pour moi. Amen. Mais quand je resterai, Moïse, oh, quand Jésus-Christ est arrivé, on les a rejetés. Mais qui les a rejetés? C'est ceux qui croyaient à quoi? À Moïse. Mais Dieu les a dit quoi? Jésus les a dit quoi? Si vous étiez les disciples de Moïse, vous allez me reconnaître. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est que votre père c'est le diable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu avec la continuité de l'esprit qui était avec Moïse. Le Dieu qui était avec Moïse, c'était maintenant fait chair. Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un messager sur la terre, derrière lui, c'est un désert. Frère Branham me dit, il faisait un songe. Dans ces choses-là, Dieu lui dit, après ton départ, sera qu'un désert. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y aura pas un autre homme qui viendra après toi. Car dans la main de l'ange, il n'y avait que 7 étoiles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans la main de l'ange, il n'y avait que 7 étoiles. Et la bénédiction viendra seulement d'une étoile. Ils n'ont pas compris. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Mais le message de Moïse à la gare. Ils n'ont pas compris. Ils sont entrés dans la maison. Ils étaient à 3. La Bible dit ils étaient à 3. Dans ces messages ici, si tu n'as pas compris une chose, entre dans la chambre. Prie le Seigneur. Dors. Si c'est la vérité, Dieu viendra te le révéler.
Pendant qu'il dormait, Dieu révèle à celui-ci. Dieu révèle à celui-ci. Dieu révèle à celui-ci. Comprenez déjà que quand l'étoile apparaît, c'est qu'il y a déjà la présence de quoi? Il y a eu la présence du soleil, car l'étoile apparaît à l'absence du... L'étoile reflète la puissance du soleil. L'étoile reflète la lumière qui vient du soleil. Ils sont réveillés le matin. Ils se disent, Grady, qu'est-ce que toi tu as vu? Oh, Dieu m'a donné la signification de cette étoile. C'était quoi? Il m'a dit, il y a un être parfait qui vient de naître sur la terre. Oh bon, oui. Mais moi aussi Dieu m'a dit ça. Moi aussi Dieu m'a dit ça. Un être parfait qui vient de naître sur la terre. Mais il est où? L'étoile était là suspendue. Pour faire quoi? Pour le conduire. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans l'âge de l'église, un pasteur ne conduit pas le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les mages n'étaient pas dirigés par eux-mêmes. Ils ne connaissaient même pas les chemins. J'aimerais que nous puissions prêcher cette prédication ensemble. La présence de l'étoile reflétait un être parfait qui était déjà sur la terre. Amen. Qui était sur la terre? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et l'étoile était apparue pour annoncer hommage qu'un être parfait sur la terre. Suivez-moi, je vais vous conduire là où cet parfait est. Les mages ont regardé l'étoile. Frère Branham me dit, ils ont rangé leur sac. Ils ont rangé leur sac. Ils ont pris les biscuits. Ils ont pris les sardines. Ils ont arrangé leur sac. Ils ont mis dans le dos. Destination où? Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas les chemins. La seule personne qui connaissait les chemins, c'était qui? L'étoile. Parce que Dieu les avait dit, il y a un être parfait qui vient de naître. Mais vous devez l'adorer. Mais tout le monde est wapi. Frères et sœurs, dans cet âge de la fin, beaucoup vont rester parce qu'ils ont mal adoré. D'abord, nous devons adorer sous l'étoile. D'abord, l'adoration, c'est d'abord sous l'étoile. La bénédiction. Quand vous recevez un prophète en qualité d'un, vous recevez quoi? La bénédiction. De qui? Ça montre que tel que vous êtes là, tout ce que vous aurez comme bénédiction, ça vient d'une seule source. Vous savez quoi? Malachie 4. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un être était déjà sur la terre, mais il ne savait pas le lieu. Il ne connaissait pas les lieux. Est-ce que j'aurai le temps de lire? Pitié Seigneur. Il ne connaissait pas les lieux. Il ne savait même pas le lieu. Mais, l'étoile était là suspendue. Pour faire quoi? Pour le conduire. Ils ont arrangé seulement les sacs. Destination Toyébité. Tozo Kendekaka. Qui nous conduit? C'est l'étoile. La nuée de gloire avance. J'avance à vainqueur. J'avance avec. Lipatana Kembo. Eko tambola. Nana tambolina ye. Nana tambolina ye. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. J'avance. Amen, 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 amen. J'avance seulement lorsque la nuée fait quoi? Avance. Et je m'arrête lorsque la nuée fait quoi? S'arrête. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les chemins.
Alléluia. Alléluia. C'est l'étoile qui connaît les chemins. Alors que moi je dois adorer. Je ne peux pas adorer sans la présence de cet être qui vient de naître. Amen. Mais cet être est déjà sur la terre. Mais il est où? Je ne sais pas. Mais qui connaît le chemin? C'est l'étoile. Et la Bible dit, celui qui conduit le chemin, c'est celui qui était dans la main de l'ange. Gloire à Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que Daniel était dans la main de l'ange? Non. Je n'étais pas dans la main de l'ange. Mais il y avait un homme. Il y avait un homme. Il y avait un homme. Il était dans la main de l'ange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne connaissait pas le chemin. Il était là en train de suivre. Mais Jésus-Christ était déjà là. Ils attendaient les gens qu'on puisse venir l'adorer. Maman Nangaï. 25 décembre. Amen. Lisons quand même, lisons. Lisons quand même, lisons. Frère Branham me dit, et quand est venue la divinité? Et quand est venue la divinité? Le Fils de Dieu, né d'une vierge, et il était l'agneau auquel Dieu avait pourvu. Les sacrifices auxquels Dieu avait pourvu. Jéhovah Jireh, c'est lui auquel il avait été pourvu. Et quand il est né, les gens de cette époque-là, de son époque, particulièrement le religieux, n'ont pas cru à lui. Amen. 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 Ils n'ont pas cru à lui. Tu ne peux pas croire à Jésus sans la révélation. La Bible dit, la volonté de mon Père, c'est quiconque croit, voit le Fils, croit à lui, à la vie et éternelle. Même où est le Fils aujourd'hui? On va voir ces j'ai dit de le gâteau, jusqu'à ce que vous savez, on ne reçoit, on n'est pas béni, c'est parce qu'on ne comprend pas la sémence. On a dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas cru à lui. Ils n'ont pas cru à lui. À son époque, les religieux n'ont pas cru à lui. Parce qu'il n'était pas venu d'une manière classique. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas venu d'une manière classique, telle qu'elle l'attendait. Il était plutôt venu humblement, né dans une mangeoire, émailloté. Il n'avait aucun chant à sa naissance. Quand Jésus-Christ est venu, personne n'avait chanté pour lui. Yemorokuta le baki, pardon, c'est où? Yemorokuta le baki, Soki ba disciple ba tiki koka. Ba bangue musani. Écoutez. On n'avait même pas donné de chant. Il était venu d'une manière emmaillotée. Il n'y avait aucun chant à sa naissance. Comme il y en a à la naissance d'un roi. Où est le roi des Juifs qui vient de... Mais quand le roi naît, il y a les fanfares. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, non, roi Saint-Lili, à Botani. Parce que c'est lui qui va succéder au trône de son père. Mais le roi des Juifs vient de naître. Pas de chant. Amen. Amen. Pas de chant. Mais il n'y a pas eu de chant à sa naissance. Comme il y en a à la naissance d'un roi. Pour les morts. Pour les mortels. Quand un roi naît, le peuple chante et jubile. Quand un roi naît, le peuple chante et jubile. Mais quand Jésus-Christ était né, personne n'a chanté. Personne n'a jubilé. Mais ce que les hommes font sur la terre, c'est son... J'ai prêché ça ici.
Ce que les hommes font sur la terre, c'est les reflets de ce qui est parfait, de ce qui est élevé au ciel. Ce que tu fais ici, c'est le reflet de ce qui est élevé au ciel. C'est le reflet parfait de ce qui est élevé au ciel. Or, qu'est-ce qui est élevé au ciel? C'est l'ordre de Melchisedec. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, il n'y avait aucun roi. Personne pour chanter à la naissance de ce roi. Mais, personne n'a chanté. Mais, les anges sont descendus et ont chanté au berger dans la ville de David est né le Christ, le Sauveur. Même si personne ne te fait cas, mais c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il sait qui tu es. Il va disposer les choses pour que ça soit toujours à son honneur. Quand le roi des Juifs est né sur la terre, personne n'a chanté. Il n'y avait même pas la présence du roi, mais l'Éternel suprême, il a envoyé des anges sur la terre. Ils ont commencé à chanter. Et quand cet enfant est venu, les mages, ils ont commencé à le chercher. Les mages le cherchaient. Les mages ne connaissaient pas les chemins. Ils ne connaissaient pas les chemins. Mais c'était l'étoile qui connaissait les chemins. Et la Bible dit, l'étoile qui était dans la main de l'ange, ça typifie les 7 églises. Et une étoile, on en a eu 7. Il y a eu les 7 âges de l'église. Amen. Il y a eu les 7 âges de l'église. Il y a eu les 7 étoiles. Les 7 étoiles typifient les 7 églises. Et typifient les 7 messagers sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Disons. Les mages ne connaissaient pas les chemins. Ils étaient là, en train de suivre. Ils étaient là, en train de suivre l'étoile. Parce que c'était l'étoile qui connaissait les chemins. Lisez. La seule vraie église vivante. Paragraphe 14. Je prends juste en bas. On a dit, ils ont vu l'étoile, mais aucun observatoire, aucun historien, ni personne d'autre n'a écrit quelque chose là-dessus. Aucun homme, en ce temps-là, n'a vu l'étoile, à l'exception des mages. Et elle les a conduits à Christ. Amen. Amen. C'était l'absolu. C'était la boussole à laquelle Dieu avait pourvu. Amen. Amen. Je réponds. Ils ont vu l'étoile, mais aucun observateur, aucun historien, ni personne d'autre n'a écrit quelque chose là-dessus. Aucun homme en ces temps-là n'a vu l'étoile, à l'exception des mages. Amen. Amen. Parce que c'était les mages qui l'avaient vu. Et elle les conduisit, et elle les a conduits à Christ. C'était là le boussole, la boussole à laquelle Dieu avait. Donc la chose que Dieu avait pourvue pour conduire les mages vers un enfant qui était né, c'était quoi? Le soleil, l'étoile. L'étoile était la boussole qui conduisait les mages jusqu'où? Jusqu'à vers l'enfant. Après, ils vont faire quoi? Adorer. Il faut me dire.
Il y aura un temps qui sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. On a vraiment beaucoup eu le temps. Je pense qu'on va terminer avec ces citations qui est tellement costaud, tout est dedans. La Bible dit, je vous enverrai lire les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et il fera quoi? Malachie 4. Je vous enverrai lire les prophètes. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Qu'est-ce que l'étoile était venue faire? L'étoile était venue ramener les mages. Vers quoi? Vers une adoration parfaite. Amen. Amen. Je pose seulement les fondations. Nous aurons le temps de continuer. Fabana me dit, en réalité, c'est lui qui connaît les chemins. C'est Malachie 4. Amen. Amen. Les chemins vers où? Vers une adoration parfaite. Fabana me dit, aujourd'hui aussi, nous avons les mages. Amen. Les mages, ce sont des croyants comme vous. Les mages, ce sont des croyants comme moi. Mais, je dois être conduit par une étoile afin que je puisse adorer. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas avoir une adoration parfaite sans être conduit par une étoile. Parce que c'est l'étoile qui connaît les chemins. Les mages ne connaissaient pas les chemins. Ils devaient suivre. Ils devaient suivre. Madame dit, ils ont fait 2 ans de marche. Juste pour voir qui? L'enfant. On n'adore pas l'étoile. Non. L'étoile, c'est le chemin qui nous amène. Madame dit quoi? C'est la boussole que Dieu a prévue pour ces temps-là. Pourquoi? Parce qu'un homme, la Bible dit, personne n'a vu le Père sans passer par. Le Fils était le chemin, la vie, la vérité. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir une chose. Jésus-Christ était le chemin, la vie, la vérité. Et il a dit, personne ne verra le Père sans passer par moi. Mais il est où? Aujourd'hui, le Fils en question, il est où? Il est parti. Avant de partir, il a dit, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils, croit en lui, à la vie. Maintenant, le Fils aujourd'hui, il est où? Amen. Frère Bonhomme me dit, en réalité, c'était l'étoile qui conduisait les mages. Bonhomme dit que nous avons aussi les mages aujourd'hui. Lisons. Pour accomplir ces prodiges. Paragraphe 33, 36. Frère Madame dit. Et finalement, c'est ici peut-être que je vais atterrir. Et finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. Et là, maman, je me salaki. Dieu les avait déjà donné la révélation que celui qui vous conduit, c'est l'étoile. C'est l'étoile qui connaît le chemin. Ce n'est pas moi. Binubo la daga nani, l'étoile. Écoutez ce qu'ils ont fait. L'erreur. Quand ils sont arrivés à Jérusalem,
Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils savaient qu'il était juif. Amen. Ils y pensaient. Ça, c'est maintenant l'homme qui commence. Bah, il dit que celui qui vient de naître, c'est le roi des Juifs. Amen. Bah, il dit que celui qui vient de naître, c'est le roi des Juifs. L'étoile les conduisait vers le roi des Juifs. Tellement, bah, il dit que celui-ci qui vient de naître, c'est un roi. Bah, bah, dit que là, c'est un bilamba et royauté, wapi, n'a pas pensé. Au lieu de rester tel que l'étoile vous conduisait, vous voulez ajouter quelque chose tout autour de l'étoile. Branham dit quand vous ajoutez quelque chose dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Ils savaient que c'était le roi. Mais l'erreur qu'ils ont commise, ils sont allés le chercher où? Dans un palais royal. Est-ce que c'est l'étoile qui les a conduits là-bas? Même chose avec nous aujourd'hui. Alors qu'ils ne pouvaient pas adorer sans l'enfant. Amen. Ils ne pouvaient pas adorer sans l'enfant. Sans l'enfant, ni la présence de l'étoile. Parce que l'étoile, c'était la boussole. L'étoile, c'était lui qui connaissait les chemins. Et je suis en train de dire à l'église, c'est lui qui connaît les chemins aujourd'hui. Ce n'est pas le pasteur. Je ne connais pas les chemins. Bon, on dit que les croyants du temps du soir, ce sont les mages. Un mage est conduit par une étoile. Et l'étoile aujourd'hui, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est lui qui me conduit vers une adoration parfaite. C'est l'étoile qui me conduit vers une adoration parfaite. Pourquoi? Parce que celui qui était dans la main de l'ange, c'était l'étoile. Ce n'était pas le pasteur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Celui qui était dans la main de l'ange, ce n'était pas le pasteur. C'est difficile à dire ça, mais nous devons dire ça comme ça. On doit vous dire la vérité. L'homme n'a beaucoup faim. Peut-être vous allez rester, moi je vais partir avant vous. Si je commence à vous dire que je connais le chemin, dis-moi. Je connais ça où? C'est l'étoile qui était dans la main de l'ange. C'est l'étoile qui connaît le chemin. C'est lui qui amène l'église vers une adoration. Et le pasteur, et le vase, et le croyant, et le fidèle, et le président, le monde entier doit être derrière cette étoile. Malachie 4, tu ne peux pas adorer ce soir en dehors de Malachie 4. Le lieu, le trône de l'adoration, c'est Malachie 4. Je vous enverrai Élie il vous ramènera au cœur apostolique. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une adoration parfaite aujourd'hui en dehors de Malachie 4. Ozuyamo, Wapi. J'ai l'onction. Quelle onction? En dehors de Malachie 4, pas l'onction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était dans la main de l'ange. Ce n'était pas moi, c'était lui. Et Branham m'a dit, la bénédiction dans un âge, c'est une portion de la parole que Dieu envoie à son. Et
Je vais terminer, je mets seulement les bases. On n'adore pas l'étoile. Mais l'étoile nous conduit vers un être parfait. Afin que nous puissions déposer notre adoration. Maintenant, si tu n'es pas derrière cette étoile, si tu n'es pas derrière Malachie 4, ton adoration n'est pas parfaite. Tu n'arriveras pas aussi. Nous commençons à connaître le chemin parce que nous sommes derrière Malachie 4. Nous avons contact. Nous avons déjà à Nungaraboye. En dehors de Malachie 4, pas d'onction, pas la vie. Tout à l'heure. Les mages, ils savaient que celui-ci qui était né, c'était un roi. Voilà erreur Bakissal, laquelle Lucas Jésus n'a pas le royal. Ça c'est l'homme. Ah, frère Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas notre pasteur? Il a tellement un grand don de discernement des pensées. Moi je pense que le monde entier doit être derrière lui. Hey! Faites attention. Je vais te poser la question. Est-ce que ton pasteur était dans la main de l'ange? Est-ce que c'est lui l'étoile qui était dans la main de l'ange? Maman Baokika à Combo, c'est le roi des Juifs. Parce que Maman Lucas n'a pas le royal. Alors qu'il devait attendre que l'étoile puisse le conduire. On va lire. Il savait qu'il était le Juif. Il pensait qu'il naîtrait certainement parmi les célébrités. Est-ce que vous êtes là? Il pensait que Jésus, à Robotama, mais mon abat de Hérode, tellement c'est le roi des Juifs. Et moi, je tout dans Hérode. Hérode était le roi. Hérode, t'as là. C'est lui qui a la parole révélée. Et plus spirituel, plus que même le président de la République. Amen. Écoutez, le président de la République, il est zéro. Amen. Devant un enfant de 12 ans qui a la parole révélée. Je dis bien zéro. Ouvre ma Bible. Matthieu. Là on a lu. Matthieu 2. Le président de la République, zéro. Devant un enfant de 12 ans qui a la parole révélée. On va lire. Il pensait qu'il devait naître devant avec les célébrités. Banaba président. Non. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Lorsque tu vas le voir, tu fais quoi? Tu le dénigres. À cette église-là, il y a pas la blé. Mais le retard. Nous avons de grands bâtiments. Jésus était né où? Marie Baté. Donc, il y a un boutou. Vers 5h du matin. Tu peux comprendre le son à terre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dirait moi là. On dirait même. Mais on est battu dans la zone là. Sont ils ont confondu. Tous les battus sont nani. Ils ont même. Tous les bébés. Or les bébés là, c'était lui le roi. C'était lui le sauveur.
au lieu que les manches puissent rester, étoile et conduire bango vers ses bébés. Bango bazo a penser côté na kati lino banzambe. Yango tozo bika. Aujourd'hui, le message de Frère Branham commence à être écarté petit à petit à cause de la bénédiction que Dieu a donnée au pasteur. Frères et sœurs, peu importe comment Dieu peut t'élever, dans cet âge de soir, nous avons qu'un seul guide. Amen. Voilà. Peu importe qui que tu sois, comment Dieu peut t'utiliser, dans quelle manière, même si tu es ici, tu pries pour le président des États-Unis, Awa, Abiki. Nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mais le guide reste une seule, qui est celui-là. C'est Malachi, c'est lui l'étoile qui est apparue. Ok. Vers le soir, je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. C'est lui, Élie les prophètes, qui ramènera. Tellement c'était les rois, ils ont pensé, les Calistinaïos bien. Bon, c'est venu ici. Oui, il faut grandir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un pasteur. Hein? Il y a tout qui est là. Bon. Tellement ça pasteur de Busso, il faut tout. Tout son élément biloko. Tout son élément biloko. Oui, ça c'est bien. Nyon se brouiller la maille, c'est bien. Je mange, c'est bien. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, ça doit rester tel que Dieu l'a placé. Ils ont pensé, c'est bien. Parce que les gens sont jeunes. Mais c'est pas un bon méthode. C'est bien, mais c'est pas un bon. En tout cas, un bon. Pas un bon. Gourmet. Mais c'est pas un bon méthode. Ce pasteur a là, et ça c'est bien. C'est bien. Et ça, on m'a bêté. Mais est-ce que c'est la parole? Amen. Amen. Est-ce que c'est la parole? Tout pensée que vous pouvez avoir en dehors de la parole de Dieu, cela ne donne pas la vie. Je vais déjà terminer. L'heure est déjà passée. Tellement il savait que c'était le roi, il pensait qu'il devait naître dans un palais royal avec les célébrités, puisqu'il devait être roi. Et assurément, puisqu'il devait être roi, puisqu'il devait être croyant, il devait aller à la grande cité du Vatican, pour ainsi dire, le grand temple de Salomon. À quel cas Jésus? Dans le grand temple de Salomon. Parce qu'il a dit que il sera roi, il est le roi, alors que ce n'était pas le lieu. Écoutez, Dieu ne demeure pas dans les choses fanatiques. Est-ce que vous êtes là? Madame dit, Dieu ne demeure pas dans des choses fanatiques. Bon, vous avez la télévision, vous moni, pasteur Morazoko dans l'église,
chandelier maputa. Utaliamo. Biso peut tout le passer dans biso maputa. Et au sein, et le hôtel, ça c'est le fanatique. Peut-être ils avaient reçu la révélation de faire ça. Vous avez reçu la révélation de faire ça. Dans un côté, on a dit que maman ici, maman bénida, maman béni, maman béni. On dit que ça va ressortir. C'est quoi le motif et le but? Dieu ne demeure pas dans des choses fanatiques. À quel cas n'a pas le royaume? Aujourd'hui, on va lire. Dieu ne demeure pas dans des choses fanatiques de ce monde. Et ils ont parcouru la ville. Ils ont parcouru la ville. Ces hommes riches, avec ces chameaux de l'Orient, tout décorés, avec les gros, grands, suspendus sur des tapisseries. Jésus. Bazubachar, là tu sais, il y a Wolo, il y a décoré, tout ce qui brille n'est pas l'or. Petit troupeau, ne pensez pas que comme vous êtes petit comme ça, que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans une grande église. Il n'est pas aussi dans une petite église. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Ici, nous sommes en train de chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Hey! Golo Wapi! Écoutez, et ces mages habillés en roi, qui va là ici ma mage. Alors que pendant qu'on n'avait même pas quelque chose pour prendre le thé le matin, on venait à l'église à pied. Alors qu'on n'avait même pas quelque chose à manger, on avait l'espoir que Christ est vivant. Aujourd'hui, tu es arrivé à l'Europe. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Aujourd'hui, tu as acheté le véhicule. Aujourd'hui, tu as acheté $1200. Ah, au moins, il m'a ramené ça, mais bon. Bon, moi, je pense que bon. Avant que je vienne à l'église, bon, je peux faire le sport. Alors que toi qui venais à l'église, c'était toi qui étais la première personne avant de préparer Aya. Il ne peut combien de choses dans le coin. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Regarde, quand il va te bénir, qu'est-ce que tu feras avec ça? Il voit la chose avant la fin. Quand il ne te bénit pas, regarde. Regarde. J'étais un jour avec mon pasteur, tout est mimo. Quelques mamans sont venues. Quelques mamans sont venues. Pasteur. On dit la polémique. Antino. Nim. Il va y avoir des bazar à salade. Oh. Mais si on a bon délit pour la banque, mais ils vont vous laisser. Ils vont vous abandonner. Ils vont aller prendre le fruit ailleurs. Parce qu'ils ont l'argent maintenant. Les mages, ils ont décoré leurs habits. Frabana me dit, ils ont laissé l'étoile qui les conduisait vers l'enfant. Et il commence à crier. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Est-ce que pendant que l'étoile les conduisait, il criait où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce que toi les tiens le col, on peut tirer le col. Ce que toi les avancer, on peut avancer. Ce que toi les poussani, on peut poussani.
Madame dit, voyage, voyage à Passy pendant 2 ans, avec beaucoup de difficultés. Mais ils étaient tellement soudés, ils étaient tellement humbles. Ils avaient leurs yeux fixés vers eux. Ils n'avaient pas dit, paradoxe, moi je suis plus que toi. Parce que tant que toi, le bimaki, yozalaki na ndako. Ngande nazaki libanda na bengi yo paradoxe yako. Na mon étoile maobo, ils n'ont pas dit ça. Mais aujourd'hui, la guerre qui se trouve aujourd'hui, Ngande Naza, 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 Ngande Naza évêque, Ngande Naza président, Bamonio Sonasimananga. Dieu ne se trouve pas dans des choses fanatiques. C'est ce que Frère Bana me dit. Dieu est toujours dans sa parole. Et sa parole, c'est l'humilité. Sa parole, c'est la grâce. Sa parole, c'est le pardon. Sa parole, je dirais toujours que paradoxe est plus grand que moi. Mais aujourd'hui, regardez l'émotion. Et ces mages, habillés en roi, criant dans la nuit. Matthieu chapitre 2, prenez ensemble. Prenons. On va rentrer là où on avait lu. Matthieu chapitre 2, on va prendre 7 et 8. Vous êtes là? Allons-y. Alors, quand ils sont arrivés dans le palais royal, Branham me dit, la jeu étoile, où ils ont qui vous comme Bamamou. Batiki. Par contre, est-ce qu'on a palais royal? Question à la touna. Nana Tindi Bibo. Motozo Kambabino étoile, c'est lui le prophète messager. Oyemi Nzelate. Batiki, Bakoti. Aketoun Hérode. Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode ne connaissait même pas. Hérode a yeba ki kutata teke ndenge tozaboy. Sauveur moko sanini a botama. Bangonde bakete ka disque. Avec ta révélation, écoutez-moi bien. Frère Branham me dit, si tu reçois une révélation, même si ton pasteur n'a pas cette révélation-là, tu es l'homme le plus heureux du monde. Ce n'est pas que comme moi je suis votre pasteur, donc Daniel Benazabouye, je suis plus que vous. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est faux. Dieu m'a seulement donné la grâce, une capacité de transmettre sa parole vers vous pour que la vie vienne. Mais je ne suis pas plus que vous. Tu peux recevoir une révélation. Moi, je n'ai pas compris. Mais c'est toi qui as reçu la révélation. C'est toi qui es le plus heureux. Ton pasteur peut rejeter cette révélation-là. Madame dit que mais si tu connais que ça vient de Dieu, tu es l'homme le plus heureux du monde. T'inquiète ton Hérode. Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode a dit, Nayébita. Nayébita. Roi Boutamaki, tu reçois une révélation. Tu dis, pasteur, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Comme pasteur a yébité, il veut toujours se faire voir qu'il est dans un pasteur, à l'école de la spiritualité, il te donne quelque chose qui n'est pas la parole. Satan. C'est ce qui est arrivé avec les mages. Ils sont allés poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode a yébité. Yoka Hérode. Je pense que c'est là-bas. Lisons, 7. Alors, Hérode dit, 7. La Bible dit, alors
Hérode fut appelé en secret. Qui? Les mages. Et ça qui soigneusement à l'autorité auprès d'eux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis combien de temps? C'est toi qui as reçu la révélation que Frère Branham, c'est lui le messager de l'âge. C'est lui qui me conduit. Amen. Même si ton pasteur s'en détourne, reste avec ta révélation. Amen. Il n'y a pas un autre guide dans cet âge qui connaît le chemin plus que William Branham. Azadi. Sinon, tu adoreras le Satan, mais avec le nom de Jésus. La Bible dit ça, non? Hérode appelait en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Dans le monde, il faut dans le monde de Lingala. Depuis mon colonie, bon mon a qui toi la mouille bimaki. Nabengata ki zengi. Ozawa kasi. Conduit. Depuis mon colonie. Et puis à tout n'a pas toi en secret. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps cette étoile est apparue? Bon, on peut ma mage. Voyez les athées. Ça fait déjà 10 ans. Ah, c'est vrai. Ah, tout à ma 8. Écoutez, 8. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. Dites amen. Il y a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le ministère des jeunes avec le papa. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a livré notre secret que Dieu nous a donné. Et la jalousie est entrée. Je vous pose la question. Hérode a dit quoi? Bon qu'il a Bethléem. Bon qu'il nous a information. Ceux qui vont moni moni ambo. Bon ya koye bisanga. N'appelle ça nini. N'a qu'un quoi adorer. Je vous pose la question. C'est la vérité. Bon qu'il koye bisanga. N'a qu'un ça nini. N'a qu'un ko bomaye. Aujourd'hui la jeunesse. Nous avons reçu beaucoup de problèmes avec le Père. Pourquoi? Parce que nous avons livré notre secret que Dieu nous avait donné. Merci Seigneur pour Daniel Minga. Le jour que Dieu m'avait donné cet appel, quand j'avais dit à mon pasteur, j'ai dit pasteur, je t'épargne les détails. Prie seulement pour moi. Dieu m'a appelé à cette année. Il m'a dit ça. Prie pour moi. Quand il pria pour moi, je lui ai dit merci Père. Je suis parti. Et vous aurez seulement les échos. C'est fini. Je dois faire exactement ce que Dieu m'a dit de faire. Mais aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui est entré dans la jeunesse. On appelle ça le Kidjalelu. Et un démon est entré. Ce qu'on s'est dit, Djalelu, il a déclassé. C'est quoi cet esprit-là? C'est quoi cet esprit-là? Tu n'étais même pas dans la main de l'ange, toi. Tu ne connais même pas les chemins. La seule personne qui connaît les chemins vers une adoration parfaite, c'est Malachie 4. Malachie 4 qui pouvait dire, l'on a l'alité, tu me fais madame l'alité pour Anine. Ma prière n'y sur la bataille Esther. Femme dit, je porte le poids de l'âge. Je porte la charge de l'épouse. C'est seulement un homme. On doit être tous derrière lui, afin que nous puissions avoir une adoration
parfaite. C'est à Bethléem. Allez-y, hein. Prenez les informations sur cet enfant. Et puis, venez me le dire que j'ai aussi au Tourni ministère. Fadane n'a pas d'argent. Au lieu de rester avec la parole de Dieu, il y aura un assima passé à mon goût. Ah, pasteur, il y a l'équipe à moi. Ah, pasteur. Où mais là? Honte à toi. Honte à toi. Et si celui qui ne fait pas, baillé. Ah, Daniel, on a tout le monde éclair terre. Est-ce que vous avez mon avis ce soir? Est-ce que moi, est-ce que j'ai le temps d'être avec vous? Je n'ai pas le temps d'être avec vous. Je suis là pour faire ce que Dieu m'avait dit de faire. Si Jésus lui-même, ses parents sont venus. Maman, on a tata, on a bazar, on a bazar, maman, on a tata, bazar, bazar, maman, on a tata, ça va pas le baya. Si Jésus l'a appelé impoli, moi je vais attendre qu'il puisse m'admirer. Alors que j'attends, Dieu attend de moi quelque chose. Oleki bango. Ah, Oleki banani. Ton copine a stade de martyr, Tony. Qu'est-ce qui fait comme ça? Ils ont déjà laissé les toits. À côté de la système. Ils commencent même à confondre et l'étoile et le messager. Ils commencent à confondre et l'étoile et leur pasteur. Aujourd'hui, Batang il aura citation. Nous t'en avons maintenant. Il sera au pasteur à l'oubli. Allez-y prendre les informations. Venez me dire que j'ai aussi adoré. Je vous pose la question. Est-ce que les mages étaient censés être instruits? Chez Hérode, c'était l'étoile qui les conduisait. C'était lui qui connaissait le chemin vers cet enfant. J'ai terminé. Aujourd'hui, c'était juste une fondation. Et ces mages, habillés en roi, criant dans la nuit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Est-ce que ma mage Bazaki Matorbana au Ghana n'était là? Est-ce qu'ils pouvaient commencer à crier comme ça, comme des fous? Madame dit pendant qu'ils criaient comme ça, l'étoile était calme, en train de regarder seulement. Madame me dit, hein, vous allez devenir une dénomination, mais ces messages ne deviendra jamais une dénomination. Les hommes deviendront des dénominations, mais ces messages, jamais une dénomination. Commençait à crier, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce sont les points du temps de la fin aujourd'hui. On a dit remarquez, puis vous apprendrez aux mages, les érudits, les docteurs, les professeurs d'université, les sacrificateurs, les rabbins n'avaient pas les réponses. Les professeurs, les docteurs, les sacrificateurs, qui qu'ils soient, ils n'avaient pas la réponse. La seule personne qui avait la réponse, où était né le roi des Juifs, c'était qui? Très bien, l'étoile. Et l'étoile, on va s'en nini? Atiki. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Mawaming. Je viens pasteur. Il a dit à son église, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à lire mes propres brochures. J'étais les noms. Maman Béolanda qui est là. Merci, Dieu te bénisse. Ils sont alimentés là. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à lire mes propres brochures. À publier ma brochure là. Les brochures des frères Branham est devenu des histoires. Et l'église était là en train de dire quoi? Amen. Honte à vous.
alors qu'on nous a chanté, plus c'est archaïque, plus ça nous fait du bien. Alors que ce n'est même pas archaïque. Cette lumière qui est apparue à cet temps du soir maintenant, c'est pour me ramener à une adoration parfaite. Voilà le diable, comment il est venu. Il commence à détourner l'église. Il y a une grande porte qui va s'ouvrir à l'enfer pour toi. Et malheur à vous, les ceux qui suivent de pareilles personnes. Tu avais écrit le message. Tu es marié dans le message. Tu es amené dans ce message. Tu as vu la main de Dieu dans le message. Et tu vois un homme qui apparaît dans le néant. Il te dit jetez les brochures. Et puis vous jetez aussi. Corée d'Ata sont sortis dans le désert. Vous connaissez la suite. Amélé Salami. Frère, mon homme commence à être écarté dans la chair. Petit à petit. Petit à petit, frère, mon âme est en train d'être écarté. C'est la mort qui est en train d'être pénétrée dans l'église. Réveillez-vous. Donnez-moi ça. Pyramide ou les Awapis? C'est où? Est-ce que c'est ici? Remarquez quand Paul a commencé. C'est moi, ça doit être ici. Remarquez quand Paul a commencé, c'était comme ça. Quand Irénée a commencé, c'était comme ça. Martin, Colomba, Luther, Wesley. Et quand Branham est venu, c'est comme il bouge. Mais remarquez au début de pyramide, c'était comment? La fin, c'était comment? Ça montre que le pouce n'est pas normal. Le but de cette prédication, c'est de rester avec l'étoile qui est apparue aujourd'hui. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui va vous amener à une adoration parfaite. C'est lui le trône de votre adoration. Tu ne peux pas adorer en dehors de Malachie 4. Lisons, je termine. Aujourd'hui, c'était seulement le fondement. Les docteurs, les professeurs de l'université, les sacrificateurs, ce sont des pasteurs. Oh, moi je connais le chemin. Le bien ensemble, ma pasteur, Oyebinzela. Binzela, c'est le messager. C'est lui qui était dans la main de. Je vais dire ça. Je vais dire la naissance de Frère Branham. Deuxième partie. Je vais vous montrer comment Frère Branham était né et comment Jésus-Christ était né. Deuxième partie. Vous devez suivre une seule personne. L'étoile qui était dans la main de l'ange. Le professeur de l'université. Les docteurs. Les sacrificateurs. Les rabbins. La pasteur. Moutata Mawa Zalaki na réponse D. Wapi Roi Salaki Nini. Réponse est Zaki Wapi. Personne n'avait la réponse. Et il en est de même. J'aime quand Frère Branham commence comme ça. Branham dit il en est de même aujourd'hui. Branham dit il en est de même aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Ils n'ont aucune réponse pour eux. Si je vous pose la question. Où est le lieu d'adoration aujourd'hui? Si je pose la question au monde, où est le lieu d'adoration aujourd'hui? Parce que nous devons adorer. Où est le lieu d'adoration aujourd'hui? Madame dit, à ta pasteur Moko Lelo, il n'a pas la réponse. La seule personne qui a la réponse, c'est l'étoile qui est apparue aujourd'hui. Malachie 4. Il en est de même aujourd'hui. Ils n'ont aucune réponse pour eux. Alors qu'ils savaient. Il doit
y avoir un des tapages produits dans la rue. Ils ont dit, mais nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un voyage de 2 ans à travers des déserts, les menacés, les marquages, les vallées et les montagnes. Nous sommes venus pour l'adorer. Oh! Dites-nous, où est le roi des Juifs? Madame dit, personne ne connaît les chemins aujourd'hui. Personne n'a la réponse. Le but de cette prédication, il y a un vent qui est entré dans l'église. Il veut commencer à écarter les messagers. Un esprit dénominationnel, il commence à dire qu'il appelle à une onction. Tu ne peux pas avoir l'onction dans cet âge de la fin en dehors de Malachie 4. Si vous avez l'onction aujourd'hui, cette onction va vous conduire dans toute la vérité de ce que Malachie 4 dit. En dehors de Malachie 4, au bétateur que j'ai l'onction, aux yeux en haut, alors que vous devez adorer, alors que vos réponses doivent être exaucées, alors que Dieu doit répondre à vos prières. Mais Dieu va répondre à vos prières comment? Si et seulement si vous restez derrière l'étoile. Quand l'étoile fait un pas, vous aussi vous avancez. Frère Branham m'a dit, si vous croyez ce que vous dites que je suis, alors faites ce que je vous dirai. Le but de ma prédication, je n'ai pas encore fini. On va descendre. C'était pour dire à l'église, tu ne vas pas arriver à Jésus sans passer par Malachie 4. C'est lui qui connaît le chemin. Parce qu'on avait dit à Jean-Baptiste, c'est lui sur qui tu verras descendre la colonne de feu sous la forme du Saint-Esprit. C'est celui-là, l'agneau, qui est venu ôter le péché du monde. Jean-Baptiste était le chemin qui a mené les gens vers qui? Vers Christ. On va lire tout ça. Les gens savaient qu'un enfant viendra. Il viendra nous délivrer. Mais comment je saurais que c'est lui ici, cet enfant qui est venu? Il a fallu qu'il vienne d'abord. Élie, Malachie 3. Qui es-tu? Je suis la voix qui crie dans le désert, planifiant le chemin. Jean-Baptiste était avec Jésus. Jean-Baptiste était avec André et Philippe. La Bible dit qu'ils étaient sous l'arbre. Pendant qu'ils étaient en train de causer, et Jésus était en train de marcher. Pendant que Jésus marchait, on dit, Jésus avait dit André, Philippe, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, on va lire, la Bible dit, Philippe et André, Batélé, Basseigne, Balandi Jésus. Personne ne connaît le chemin. C'était Jean-Baptiste qui connaissait Jésus, qui devait présenter Jésus-Christ au peuple. Pas le prêtre catholique, ni les rabbins, ni qui qu'il soit. C'était Jean-Baptiste qui avait la promesse. Bon, on a comme Bétatolo, on a Jésus, bien Jean-Baptiste, au monde Jésus dengue. Voilà, Jésus m'a pas partout Jésus ni loin. Alors que dans ce temps du soir, la lumière apparaîtra pour amener l'église. Je vous enverrai l'île des prophètes. Il ramènera les gens vers notre Père, vers nos pères apostoliques. Bon, yo comme Bétaton. Moi je reçu le Saint-Esprit. Dans ce temps du soir, Saint-Esprit, sans Frère Branham, les athées. Dans ce temps du soir, tu ne peux pas être épouse sans le messager. Impossible. Bon, comme épouse n'engagée, pour être béni, pour recevoir
le fruit de la bénédiction de l'âge, vous devez rester derrière l'étoile. Vous devez rester dans tout ce que Frère Branham a dit. Vos problèmes, vos soucis, vos manquements, vos inquiétudes, amenez ça sous la lumière de Malachie 4. C'est là que vous aurez la réponse. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, Frère Branham dit, regardez ce que les gens ont commis comme erreur. Ils sont allés là où était le Fils de Dieu, au lieu d'être là où le Fils est. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'église, ils ont décidé d'être là où Jésus-Christ était né. C'est Bisso Jésus. Bisso Jésus. Ils ont oublié que c'est le même Jésus-Christ qui était né là-bas à l'est. C'est lui qui est arrivé aujourd'hui à l'ouest. C'est lui qui est le message de l'heure. C'est lui qui est la parole. Et c'est le même Jésus-Christ qui est la parole aujourd'hui, qui doit être incarné en toi. Et tout ce que tu auras comme problème, besoin, désir, souci, quand tu prononces la parole, la chose arrive. Restez dans ce que Frère Branham a dit. Il y a un vent qui vient. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Comme époux du Seigneur, t'es ce qui Frère Branham t'es. Là, je suis en train de peser mes mots. Parce que Branham, c'est lui le Malachie 4. C'est lui le lit qui doit me prendre comme l'étoile qui avait pris les mages. Bon, toi, tu rejettes l'étoile. Bon, comme une ennemie. L'orgueil est entré dans l'église avec beaucoup de dons, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de manifestations. On commence à négliger l'étoile. Alors que Frère Branham dit Corée et Dathan, ils étaient aussi des prophètes confirmés. Ils priaient, Dieu confirmé. Ils adoraient, Dieu confirmé. Ils demandaient à Dieu, Dieu est donné. Ils prophétisaient, c'était des prophéties vraies. Mais le serpent des reins, c'était seulement chez Moïse. Et leur finalité, c'est quoi? La terre les a engloutis. Ça montre que toute chose sur la terre fera quoi? Passera. C'est la parole de Dieu ne passera pas. À ce temps du soir, Dieu nous a envoyé William Branham avec le message qui va nous ramener pour que nous puissions être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tenez bon comme les mages. Tenez bon jusqu'à la fin. Et vous serez honorés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous.